komibo omba sembola loboko na yo nabo moinanga katina maboko na yo na ye komibo omba sembola loboko na yo nabo moinanga. Alléluia Jésus. Kolo Yesu Yesu Kolo nanga nakolanga lisusu te mikakata no Zambe ayebina nyonso akosunga awe kolo Yesu Yesu yokolo nanga haleluya nakobanga lisusu te mikakata no Zambe ayebinga nyonso akosunga. Seigneur, nous voulons t'écouter. Révèle-toi à chacun d'entre nous. Que ta parole nous sauve, que ta parole nous délivre, que ta parole nous bénisse, qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous brise, pour que nous marchions dans tes voies, comme toi tu le veux, pour la gloire de ton nom. Merci de nous parler ce soir. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Pendant qu'on est debout, on va lire la parole de Dieu. On va commencer par le verset que nous avons lu la dernière fois le dimanche. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 32 à 38. 1 Samuel chapitre 17, verset 32 à 38. La Bible dit, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions de l'ours et il en serra du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. Amen. Amen. Je vous prie de vous mettre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Non, tu sais, quand tu es dans la maison de Dieu, il faut être là. Il faut participer. C'est comme ça que tu partiras d'ici béni. Je voudrais bénir le Seigneur pour notre projet de construction. Amen. Amen. Maintenant, je vais être bref. Je vais être comment? Hein? Amen. Alors, nous avons dit ceci dimanche. Lorsque tu es dans des combats, il y a des choses que tu dois faire pour appliquer ta foi. La victoire dans les combats ne s'obtient pas seulement comme ça. Ça s'obtient par
La prière. Et la prière doit être accompagnée par la foi. Si tu fais une prière sans foi, tu n'auras pas les résultats. Si tu as un grand projet, tu es en train de prier pour ton projet. Projet, je ne sais pas lequel. Ça peut être un projet spirituel. Ça peut être un projet matériel. Ça peut être un projet physique. Ça peut être un projet de voyage. Un projet d'affaires. Un projet de mariage. Un projet de construction. Un projet, n'importe lequel. Si tu es en train de prier et que tu n'as pas la foi, ce projet ne prendra pas la chair. Il faut que ta prière soit accompagné par la foi. Même si tu es dans les études, tu es élève, il faut que tu aies la foi pour que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Tu dois faire des prières, mais qui ont la foi, qui sont accompagnés par la foi. Nous avons dit encore que dans ta marche avec Dieu, il faut mettre la place des offrandes. Nous avons dit ceci, frère, il y a des choses que les offrandes t'aideront à réaliser. Les offrandes, c'est une des stratégies pour débloquer les situations qui sont bloquées. Il faut savoir que prier c'est bien, mais les offrandes c'est aussi bien. Les offrandes font partie de ton alliance avec Dieu. Vous devez vous rappeler qu'il n'y a pas d'autel sans offrande. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Et les sacrifices font partie de ton alliance avec Dieu. J'ai dit encore, quand je parle des offrandes, c'est surtout les offrandes révélées. Ce n'est pas la dîme. La dîme, c'est un devoir. C'est un devoir pour un enfant de Dieu. Lorsque tu viens à l'église, tu donnes la dîme, c'est un devoir. La dîme, bien qu'elle fait partie de ton alliance, mais le rôle de la dîme, c'est pour maintenir ton degré de percée. Gloire au Seigneur. La dîme, c'est pour maintenir ton degré de bénédiction. Si tu as un travail, la dîme va t'aider à maintenir ton travail. Si tu as les affaires, la dîme va t'aider à maintenir les affaires. Les offrandes maintenant qui sont révélées, c'est pour t'amener dans une autre percée. Si tu avais les affaires de 100 000 $, les offrandes révélées t'aident à quitter le capital de 100 000 $ et arriver au capital de 150 000 $. Arriver au capital de 200 000 $. Si tu n'es pas dans ce monde des offrandes, tu vas rester au niveau où tu es depuis longtemps. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des gens qui ont les affaires, mais depuis qu'ils ont commencé les affaires, ils sont sur le même niveau. Tu ne peux pas aller très loin parce que tu donnes ta dîme et c'est déjà bien. Mais la percée s'obtient dans le domaine des offrandes. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi si nous voulons une église où notre percée est grande, nous devons avoir la notion des offrandes. Je veux vous donner un secret que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous ne savez pas, bon disons vous ne savez pas que même pour la percée de l'église, il y a des offrandes que moi je donne à d'autres hommes de Dieu pour la percée de notre assemblée. Vous ne le saviez pas, mais c'est un secret. Pourquoi? Parce que l'église en tant qu'église, elle a aussi besoin d'une percée. En tant qu'église, nous avons besoin aussi d'une percée. Or la percée, quand on parle de la percée, ça veut dire à quelque part où se bloquer, où c'est comme un mur, mais nous voulons passer par ce mur-là. C'est ça ce qu'on appelle percée. C'est une percée, et la percée peut être puissante, elle peut être aussi faible. Alors la percée sera puissante lorsqu'elle est accompagnée par la vie de prière, aussi par les offrandes. Qui a dit Amen? Dans tes affaires, dans ta famille même, tu veux avoir une percée, n'oublie pas ces secrets. Je viens même de vous révéler notre secret. Gloire au Seigneur. Amen. En tant qu'église, nous devons avoir cette vision-là. Vous savez qu'il y a d'autres gens, ou bien d'autres églises, ou bien d'autres hommes de Dieu qui n'ont pas notre niveau. Nous, en tant qu'église, nous pouvons donner les offrandes dans leur ministère pour accompagner notre percée. Retenez ça très bien. Donc dans le monde de la marche avec Dieu, cela est très important. Gloire au Seigneur. Alors nous avons terminé dimanche en parlant du témoignage. Nous avons dit ceci, frère. Lorsque tu marches avec Dieu, le témoignage est une dimension qui te permet de renforcer ta foi. La foi que tu as est renforcée par ton témoignage. Et je vous ai dit ceci. Quand je parle du témoignage, je ne parle pas du témoignage dont on a parlé au début là. Au début, nous avons parlé du témoignage de Dieu vis-à-vis de l'homme et du témoignage des hommes envers les hommes. Ici, maintenant, je parle du témoignage de l'action de Dieu dans ta vie. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que nous ouvrons l'enregistrement des témoignages. C'est pour permettre à sorte que la foi des autres soit renforcée.
Si tu es dans des problèmes, il faut savoir que le Dieu qui t'a délivré hier, il est celui qui peut te délivrer aujourd'hui. Si Dieu a béni hier, c'est qu'il peut encore bénir aujourd'hui. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne change pas. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire, on ne peut jamais penser en Dieu qu'il y a un changement. En Dieu, il n'y a pas de changement. Dieu est Dieu. Dieu ne vieillit pas. Dieu n'a pas été enfant. Dieu n'a jamais grandi. Dieu n'a jamais vieilli. Dieu reste Dieu. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. S'il a guéri hier, il peut guérir aujourd'hui. S'il a béni hier, il peut bénir aujourd'hui. C'est ça le témoignage. Si tu vois que Dieu a fait quelque chose pour telle personne, il peut aussi le faire pour toi. Si tu vois que Dieu a élevé quelqu'un, il peut aussi t'élever. C'est ça le témoignage. C'est pourquoi David, quand il est parti combattre Goliath, David est parti avec un témoignage. Malgré sa petitesse, le roi Saül lui a dit, il a dit, David, toi tu es petit, tu ne peux pas aller te battre contre cet homme-là. Ce que j'aime c'est David n'a pas regardé son âge, mais il savait que je peux pas me battre contre cet homme tout en connaissant le Dieu qui est en moi. C'est ça ce qui est important. Bien-aimé dans le Seigneur, connais le Dieu qui a en toi. Connais le Dieu qui a en toi. Plus tu connais Dieu, plus tu seras sûr de ce qu'il peut faire. Connais le Dieu qui est en toi. David connaissait Dieu. On regardait son âge. Mais David ne regardait pas son âge, mais il regardait celui qui était en lui. C'est pourquoi je vais te dire, les hommes peuvent te juger sur base de ton apparence, mais toi, tu connais le Dieu qui est en toi. Même si les gens te voient faible, mais toi, tu connais le Dieu qui est en toi. Même si les gens te voient limité, mais toi, tu connais le Dieu qui est en toi. Tu sais que ce Dieu-là n'est pas limité. Tu sais que ce Dieu-là n'est pas faible. Quand toi tu es faible, mais ton Dieu n'est pas faible. Quand toi tu es pauvre, mais ton Dieu n'est pas pauvre. Tu croiras à ce Dieu qui est en toi. Tu ne croiras pas à ce que Saül te dira. Saül te dira, tu es petit enfant, mais toi tu diras, le Dieu que je sers, lui n'est pas enfant. Alléluia. Saül te dira, tu es limité, tu ne peux pas faire ça. Mais toi tu diras, le Dieu que je sers, il n'est pas limité. Bien aimé dans le Seigneur, connaître Dieu, c'est un grand avantage. Connaître Dieu, c'est un grand avantage. Connaître ce que Dieu peut faire, c'est un grand avantage. Parce qu'on ne te mentira pas. Mais si tu ne connais pas ton Dieu, on va te mentir, on va te tromper. Connais ton Dieu, mon frère, c'est très important. Alléluia. Connais aussi ce que ton Dieu peut faire. C'est pourquoi David dit à Saül, oh roi, moi que tu vois ici, tu me vois petit, mais moi j'ai déjà tué un lion. Parce que vous devez savoir qu'il n'y a pas que Samson qui a tué un lion. David a tué aussi un lion. Gloire au Seigneur. Les gens pensent qu'il n'y a que Samson qui avait tué un lion, mais David a aussi tué un lion. Et quand David avait tué un lion, il était petit. Il n'avait pas les biceps que Samson avait. Lui, il était petit. Mais en son temps-là, il a tué un lion, pas à cause de lui, mais à cause de ce Dieu qui était en lui. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ce n'est pas par tes forces, frère. Ce n'est pas par tes efforts que tu vaincras les démons. Ce n'est pas par tes forces que tu vaincras les sorciers, mais c'est par le nom de l'Éternel. Celui qui est en toi, tu peux ne pas avoir le paquet, mais si tu as Dieu avec toi, tu réussiras, frère. Tu peux ne pas avoir de diplôme, mais si tu as Dieu avec toi, tu réussiras toujours. Parce que la réussite appartient à l'Éternel. Alléluia. La réussite n'appartient pas au biceps, n'appartient pas à la connaissance. C'est pourquoi il est écrit, va dire à Zérobabel, 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 allez dire à Zérobabel que c'est lui par la force, lui par le sang, mais c'est par mon esprit. Alléluia. C'est par mon esprit. Gloire au Seigneur. Un enfant de Dieu doit connaître son Dieu. Et David savait que le Dieu que moi j'ai, celui-là, devant ce Goliath, qui lui est combattant depuis le jeune âge. Et comme moi, je viens le combattre au nom de l'Éternel. C'est Dieu-là qui m'avait sauvé de mettre un lion. C'est Dieu-là qui m'avait sauvé des pattes de l'ours et de la gueule de lion. Il est ce même Dieu-là qui me sauvera des mains de ce Goliath. Gloire au Seigneur. Retiens ce soir que le Dieu
qui t'a donné ce mariage, c'est celui-là qui va les stabiliser. Le Dieu qui t'a donné son mari là, c'est celui qui va te donner les enfants. Gloire au Seigneur. C'est comme ça, maman. C'est comme ça, papa. Si Dieu t'a donné quelque chose et qu'il y a un problème qui arrive, il faut toujours savoir que quand le problème arrive, le même Dieu qui était à la source de la bénédiction, c'est le même Dieu qui te sauvera devant ce problème. Parce que les bénédictions de l'Éternel ne sont accompagnées d'aucun chagrin. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Ça veut dire, si Dieu te donne un travail, lui-même veillera sur ce travail-là, lui-même le protégera. Même si on te combat là-bas, c'est Dieu qui t'a donné ce travail, c'est celui-même qui le protégera. Si Dieu t'a donné un diplôme, il a accepté que tu sois diplômé, c'est ce même Dieu-là qui ouvrira les portes pour te donner du travail. Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Quand il a fait, c'est qu'il fera encore. Et quand il fait encore, c'est qu'il fera encore. Il fera encore et encore. C'est pourquoi ma prière pour toi, c'est que les bénédictions de Dieu et les saluts de Dieu arrivent dans ta vie encore et encore. Qu'elles arrivent dans ta vie encore et encore et encore et encore et encore. Que les bénédictions de Dieu ne tarissent pas dans ta vie. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a fait, c'est celui qui fera encore. Alléluia. C'est ce que j'aime avec Dieu. Et tu vois, si tu connais ça, tu seras une femme de foi. Alléluia. Tu sauras que le Dieu qui a fait hier, c'est celui qui va faire encore aujourd'hui. Alléluia. Même si tu vois les tempêtes, même si tu vois les vagues, il faut savoir que celui qui a fait hier, il fera encore. Quatrième chose, quatrième trait, on est en train de parler des combats, la foi dans les combats. Il faut toujours être fort à partir de l'intérieur. À partir de l'intérieur, c'est très important. Parce que les combats les plus difficiles dans la foi, c'est d'abord en toi. Amen. Le combat difficile, c'est d'abord en toi. Parce que même dans la guerre, lorsque l'ennemi est interne, c'est difficile de gagner la guerre. Mais si l'ennemi est externe, on peut l'étudier, on peut l'analyser, on va le battre. Mais quand l'ennemi est interne, il te connaît, il connaît tes faiblesses, il connaît tes limites. La guerre devient longue et c'est difficile à gagner. C'est pourquoi dans la marche avec Dieu, quand tu es dans des combats, assure-toi qu'intérieurement, toi-même d'abord tu es fort. Alléluia. Toi-même d'abord tu es fort. Ne sois pas faible toi-même. Lorsque tu es faible, l'ennemi te touchera facilement. Mais lorsque tu es fort, l'ennemi ne va pas jouer avec toi. Et la plupart des fois, nos faiblesses arrivent encore une fois par nos faibles convictions. Nous-mêmes, nous nous convaincons que nous ne pouvons pas. Tu vois, tu deviens déjà faible. Toi-même, tu es convaincu que tu ne peux pas. Ça veut dire, même si je viens ici à l'église, je commence à te dire que tu pourras. Ça sera difficile. Mais la grande chose, c'est que tu dois être fort en toi. Et la force en toi, c'est être sûr que ce que Dieu a mis en toi va s'accomplir certainement. Et que le plan de Dieu pour toi n'est pas ce plan de malheur. Construis ta force sur les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Construisez votre force intérieure. Avant d'aller te battre contre les ennemis extérieurs, sois sûr que toi tu es d'abord fort. Sois fort en toi. Et je dis encore, ta force, tu vas la construire sur les promesses de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur cette situation? Qu'est-ce que Dieu a dit sur le problème que tu traverses? Qu'est-ce que Dieu a dit dans le combat que tu connais? Construis ta force sur la promesse de Dieu. Il ne faut pas attaquer l'ennemi extérieur alors qu'à l'intérieur tu es faible, maman. Il suffira seulement qu'il te dise, tu es par terre. Parce que toi-même tu ne crois pas que tu es fort. Et je vais vous dire encore, il y a des combats et des épreuves qui ne viennent pas pour 2 minutes. Il y a des combats qui viennent pour de longues durées. Il y a des épreuves qui viennent pour de longues durées. Retenez ça ce soir. Ce n'est pas tout combat qui arrivera et tu vas penser que ça va finir demain. Non, il y a des combats qui arrivent. Tu vois façon ça commence, mais tu ne connais pas comment ça va finir. Il faut que tu sois fort. Alléluia. Et ta force, tu vas la soutirer dans les promesses de Dieu sur toi. Parce que dès que tu vas être faible à l'intérieur, l'ennemi va gagner sur toi. Mais si tu es fort,
même si le combat dure longtemps, tu finiras par le vaincre. Parce que tu as toujours une source d'énergie en toi. Et la source d'énergie en toi, tu l'obtiens sur base de la parole de Dieu. Et en deuxième lieu, nourris-toi de pensées constructives. Alléluia. Nourris-toi de pensées constructives. Ne te nourris pas de pensées qui te détruisent toi-même. Toi-même dans ton cœur, allume en toi des pensées qui te construisent, pas celles qui te détruisent. Non seulement tu vas te baser sur la promesse de Dieu, mais tu vas refuser les pensées qui détruisent la promesse de Dieu en toi. Tu es chômeur. Ne dis pas que moi je suis venu accompagner les autres. D'ailleurs, mon père n'a jamais travaillé. Il était cultivateur. D'ailleurs, tu vois, plus tu te nourris de ces pensées, tu peux même tomber dans la dépression. Tu peux risquer de manquer la force d'aller chercher le travail. Parce que toi-même tu te nourris de mauvaises pensées. Mais nourris-toi de pensées qui permettent que ta foi soit construite. Dis-toi, je suis né d'une famille pauvre, mais avec Dieu, je peux faire la différence. Nourris-toi de cette pensée-là. Tu verras qu'avec le temps, en toi, il y aura un comportement positif. Et tu vas commencer à te lancer dans le monde du travail. Et ça va s'ouvrir devant toi. Évite de nourrir ton esprit des pensées qui te détruisent toi-même. Même si tu as entendu dans tes oreilles que ne nourris pas ça de ton esprit. N'accepte pas de croire que refuse ça. Alléluia. Refuse ça. Nourris-toi des paroles et des pensées qui te permettent d'être édifié. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il y a 1 année ou 2 ans, non 1 année, je vous avais parlé du domaine des pensées. Oui, même si c'était en passant, je me rappelle. J'avais promis que ça fera objet de notre enseignement. Mais tout ce que vous devez savoir, l'apôtre Paul écrit ceci. Un des versets que j'aime beaucoup. Philippiens 4:8. Il dit frère, alléluia, frère, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est admirable, que tout ce qui mérite l'approbation, fasse l'objet de quoi? De vos pensées. Alléluia. Donc un enfant de Dieu, lorsque tu nourris ton esprit de pensées, il faut nourrir ton esprit de pensées qui sont admirables, qui sont acceptables, qui méritent l'approbation. Gloire au Seigneur. Amen. Ne sois pas faible en te nourrissant toi-même de mauvaises pensées. 5e chose enfin, pour le 3e point maintenant. Et puis on va parler du 4e. Gloire au Seigneur. On va parler maintenant du 4e domaine d'intervention de la foi. Hein. Là maintenant c'est le 5e point dans le domaine des combats. Alléluia. J'explique pour ceux qui écrivent et pour ceux qui suivent cet enseignement en ligne ou bien à partir de très loin. Quand tu es dans des combats, il ne faut pas attendre la victoire en croisant les bras. C'est une erreur. La foi se met à l'œuvre. La foi se pratique. La foi s'exerce. Alléluia. La foi se met à l'œuvre. La foi se pratique. La foi s'exerce. Gloire au Seigneur. Si tu attends ta délivrance en croisant les bras, la délivrance ne viendra pas. Tu es chômeur. N'attends pas le travail en croisant les bras. Sors le matin. Pendant des grands chantiers ici, il y a des grands chantiers. Toi, tu penses que ceux qui travaillent dans ces chantiers-là, eux, ils ont fait quoi? Toi, là-bas, demande est-ce qu'il n'y a pas du boulot ici. Tu vas arriver, on est en train de prendre les gens. On leur paie $3 par jour. Au lieu de rester à la maison, en train de tourner dans les lits, tu tournes. Et de prendre les $3 par jour. Qu'est-ce qui est bon? Mais toi, tu es là, ta tête est dingaï. Moi, je suis fils de prince. Je suis fils de roi de roi. Je ne peux pas travailler dans un chantier. Tu vas mourir pauvre. Salut ton prochain, lui, tu risques de mourir pauvre. Gloire au Seigneur. Tu vas mourir pauvre. Oh non, moi je ne peux pas faire ce travail. Mais là, tu vas faire quel travail? Ok, tu ne peux pas faire ce travail-là. Mais là, tu vas faire quel travail? Tu vas maintenant faire quoi? Tu veux être ministre. Qui t'a dit que toi tu seras ministre? Qui t'a dit que tu seras ministre? Oh non, moi j'attends d'abord. Je serai gouverneur. Qui t'a dit que tu seras? Va d'abord travailler au chantier là-bas. Le qui gouverneur te trouvera là-bas. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas qui m'a donné ce témoignage. Si c'est Papa David ou comment, je ne sais pas. Gloire au Seigneur. Qui a un monsieur qui travaille dans un hôtel, ici à Kinshasa. Il travaille dans un hôtel. Il est où ici, il est où ici. Le jour du confinement, on l'a confiné dans cet hôtel-là. Et quand on l'a confiné dans cet hôtel, bon, ça c'était la malchance d'abord. Que non, moi on me confine à Gombe, je ne peux plus arriver chez moi. Nous avons le plan de Dieu était dedans. Gloire au Seigneur. Le plan de Dieu était comment? Le plan de Dieu était dedans.
Lui disait, moi on m'a confiné. Ah, mais quand on l'a confiné là-bas, il y avait un autre monsieur qu'on avait aussi confiné là-bas. Donc à ce monsieur-là, il avait le destin d'être ministre. Namboka Oyo. Alléluia. Les choses de Dieu sont compliquées, frère. Salut ton prochain, dit les choses de Dieu sont compliquées. Alors lui, il est agent pour venir nettoyer seulement les chambres. Et comme on est confiné, tu n'as ni où aller ni quoi faire. Le monsieur qu'on avait confiné, lui aussi, n'a ni où aller ni quoi faire. Il allait frapper les masolos avec les garçons des chambres là qui nettoyaient les chambres. Parce qu'il n'y a pas où aller ni quoi faire. Tu vas quitter Gombe comment? C'est confiné. Gloire au Seigneur. Ils sont devenus comment? À cause de quoi? À cause du confinement. Entre-temps, le monsieur qui nettoyait disait, ah, confinement, oh, confinement. Oh. Sa femme à la maison disait, toi, vraiment, on t'a confiné là. Vraiment, il y a confinement. Il y a solo confinement. Et le monsieur disait, oui, maman, on a ça confiné. Alléluia. Les jours, on a déconfiné. Pas remaniement. Ah, il n'y a pas très longtemps. Remaniement, on a fait remaniement. Pas. Le monsieur qui était confiné, ministre, la Congo est Oyo Kaka. Le monsieur qui était confiné là-bas, il est devenu qui? Ministre. Et le monsieur qui est levé ministre, on lui dit, tu dois chercher cuisinier, tu dois chercher chauffeur, tu dois chercher tout. Et tout ça, ils vont travailler chez toi, ils seront payés par le gouvernement. Le monsieur cherche cuisinier. Cuisinier Mokoboye, on était confiné avec lui. Le cuisinier, gloire au Seigneur. Le monsieur a appelé son ami cuisinier, avec lequel ils étaient où? Dans le confinement. Jusqu'aujourd'hui, le cuisinier, il voyage avec les ministres. Il monte dans des avions tous les jours. Tu ne peux plus jouer avec lui. Il monte. Parce que partout où va le ministre, lui doit être là pour assurer l'alimentation du ministre. Le ministre mange bien et tout et tout. Toi, tu vas encore jouer avec un monsieur pareil. Salut ton prochain du lit. Va travailler. Ton orgueil là de dire oh, la délivrance, oh moi je suis enfant de prince, le roi des rois. Tu vas mourir avec les rois des rois là. Tu vas mourir comme ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Frère, la foi, on la met à l'œuvre. La foi, on la met à l'œuvre. Il ne faut pas attendre le travail. Tu es licencié, mais tu attends le travail au genou. Non, frère. Mets-toi au genou la nuit. Le jour va au travail. Il ne faut pas les genoux la nuit, les genoux le jour, les genoux lundi jusqu'à dimanche, les genoux du 1er au 31, les genoux de janvier à décembre. Papa, yo ba genou la yo wana. Oh. La foi s'exerce. Si tu es frère, tu es soeur, la foi s'exerce. Tu es frère, tu es célibataire. Oh non, moi j'attends, le jour Dieu va vouloir, je vais me marier. Mon frère, tu as quel âge déjà? Regarde ton âge. Regarde d'abord ton âge. Si tu es à côté d'un frère, dis-lui, tu as quel âge déjà? Alléluia. Amen. Qui a salué mon fils Eugène? Gloire au Seigneur. Je n'ai pas vu quelqu'un saluer frère Steve. Ah, tu l'as demandé. Gloire au Seigneur. Oh non, moi, je vois, j'attends d'abord. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Je m'étonne quand je vois, surtout ici à Kinshasa. Tu vas voir un gaillard, les barbes commencent à être blanches. Mandef ou Pembe. Mais il est, moi je suis frère, Tu es frère, tu devais être qui? Oh, à ton âge là. Tu devais être qui? Mais oh non, j'attends la foi. La foi s'exerce. Si tu es frère, montre-nous les œuvres de ta foi. Montre-nous que tu ne connais pas, mais les $100 que tu as trouvé, tu as déjà acheté un pagne. Tu iras donner chez la sœur. Même si, mais au moins tu as déjà acheté un pagne. Mais à ton âge, tu dis que tu vas te marier un jour. Mais elle t'a proposé Azaté. Alléluia. Proposé. C'est comme ça les frères, ils se marient avec de mauvaises filles. Proposé. Il est là seulement, il dit, moi j'attends. Ok, attends. Oh non, j'attends la révélation. Quelle révélation? La foi s'exerce. Alléluia. Si tu es à côté d'un frère, dis-lui, exerce ta foi, frère. Hein? Oh non, moi je n'ai pas l'argent. Pour me marier. Qui t'a dit que c'est l'argent qui se marie? Non, vous vous trompez parfois, vous les frères. Hein? Amen.
Parfois vous vous trompez, frère. C'est pas l'argent qui se marie. Il y a des gens qui ont l'argent ici dehors, mais ils se sont mal mariés. Si vous ne savez pas, il y a des gens qui ont l'argent ici dehors, mais ils se sont mal mariés. Il y a aussi des gens qui ont l'argent ici dehors, mais ils ne trouvent pas de femmes. Il s'est dit, moi, comme j'ai mon argent, toute fille qui va se présenter, peut-être elle vient me mettre à cause de mon argent. À cause de ça, quand elle voit une fille, elle dit, non, je veux, peut-être elle cherche mon argent. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent ici dehors ne sont pas mariés. Donc ce n'est pas l'argent qui marie. C'est toi qui dois te marier. Dis qu'à le célibat, donc on a 2024. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Arrête d'abord avec ton célibat là. Ce n'est pas bon. La première annonce, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne pouvais pas imaginer arriver jusque là où je suis. Si tu pouvais m'abandonner, où serais-je sans toi? Je ne pouvais pas y penser, être tout ce que moi je suis. Si tu pouvais me rejeter, qui serais-je sans toi? Les chemins étaient si longs, les ennemis ils sont tellement nombreux. Les combats n'est pas du tout facile. Les épreuves me viennent de partout. Tu me tentes mépuissante, tu me dis ne crains rien. Tu es à mes côtés, la victoire m'est certaine. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Je bénis ces offrandes au nom de Jésus. Je bénis ton sacrifice au nom de Jésus. Je bénis tes prières au nom de Jésus. Je bénis ton départ de ces lieux au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, te garde jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Que les saints disent Amen. Amen, amen. Amen. Allez en paix au nom de Jésus. Amen.